Merci déjà pour l'honneur que vous vous faites en m'accordant cette interview. Parce que je sais que depuis longtemps on en parlait. Et puis bon, qu'est-ce que je veux que je te dise en vérité? Ok, moi je suis, tu comprends, un enfant de la campagne, né à Dembocro, et puis tu comprends, et puis les concours de circonstances, le destin, comme une feuille au gré du vent, le destin m'a amené là où je suis aujourd'hui. Bon, quand tu dis le destin, c'est encore gentil, c'est une façon d'appeler Dieu, je ne saurais, tu comprends, sans fausse humilité, tu comprends, dire que j'ai un quelconque mérite. C'est vrai que tu comprends, c'est très glorifiant de pouvoir se gratter sa vanité. Là. Tu comprends, là n'est pas la question. Je dis que, tu comprends, Dieu a voulu que tout ce que j'ai vécu en bien, tout ce que j'ai vécu en mal, faisait partie, tu comprends, de ce parcours-là. Je voulais chanter. C'était ma façon, parce que moi je suis très bègue, et puis la chanson c'était pour moi la façon la plus facile de m'exprimer. Pour draguer, c'est pas évident quand tu es bègue, parce que des fois il y a des phrases où tu cales, tu vois, non? Ça c'est une belle anecdote, on ne le savait pas quoi. C'est pas parce que tu étais bègue que tu as voulu te baigner à la chanson. Ceux qui me connaissent savent que tu vois, quand je suis fatigué, je bégayais, même que ces fameux you know, des fois, c'est une manière les you know se multiplient selon le degré de fatigue et de bégaiement. La République, qui est doublement mon patron, il est le président de la République de mon pays, et en même temps, en tant qu'ambassadeur de la CEDEAO, il est le président de la CEDEAO. Donc, je voudrais lui dire merci pour toute cette vague de libération des Pro-Babo. Ça détend ça décrispe la situation. Maintenant, je voudrais, une fois de plus, avec beaucoup d'humilité et de modestie, lui demander s'il peut, elle est possible d'une détenue, mais s'il peut, de par ses contacts, faire de sorte que M. Babo soit libéré. Parce que ce à quoi je pense, si Babo est condamné à 20 ans, ça équivaut à une condamnation à mort. S'il est condamné à 30 ans, ça équivaut à une condamnation à mort. Je ne veux pas qu'il meure là-bas en prison. Et je voudrais que lui-même, en tant que Babo étant son frère, c'est vrai, Babo a déconné. Il a déconné, c'est pas normal. Mais nous sommes entre frères ivoiriens. Nous avons tous été les saints de notre mère de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que nous voulons que Babo meure là-bas? Je ne pense pas. C'est à ce titre-là que je viens encore te demander. Non, pas ça. Quant aux Pro-Babo extrémistes, aux Pro-Babo extrémistes, je voudrais leur dire, gentiment mes frères, d'abord aux Pro-Babo extrémistes, excusez-moi, mettez bas la terre, ce n'est pas vous qui êtes en prison. Ce n'est pas vous, c'est Babo. Donc allons doucement voir comment on peut défaire ce nœud et le sortir de là. Quitte à lui faire signer une pétition, un papier pour dire qu'il se retire de la politique. Il faut qu'il sorte de là-bas, qu'il meure là-bas. Maintenant, les Pro-Ouattara extrémistes, comment vous aussi je vous demande, ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir, c'est le pouvoir de Alassane Ouattara. Donc je ne veux pas non plus que quand Alassane finira ses 2 mandats, qu'on dise un jour que c'est lui qui a fait mourir Babo en prison, en le jetant en prison, son frère Babo. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Maintenant si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Merci.